d'autres sujets nous préoccupent, et c'est notamment l'habitat dans notre commune. Vous savez, nous avons instauré le 9 décembre dernier un permis de louer sur le secteur du village. Nous en avons délibéré et nous avons informé nos concitoyens qu'à compter du 1er juillet, eh bien, ce serait opérationnel. Alors, nous avons fait un courrier pour sensibiliser tous les propriétaires. Nous avons fait également un courrier pour informer les locataires que leurs propriétaires devaient déclarer leur situation. L'information a circulé. Nous avons édité, vous le voyez sur l'écran, nous avons édité un petit fascicule qui a été distribué un peu partout, qui est disponible pour donner toute l'information requise. C'est sur le site de la commune. Et je le rappelle, le permis de louer dans le secteur du village, pour le moment, ça consiste surtout à préserver l'habitat dans des conditions de dignité pour le locataire, car trop souvent, pas tout le temps, mais trop souvent, on a des situations où on s'aperçoit que l'habitat ne respecte pas les règles de logement, de qualité, et donc se dégrade. Les locataires n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur logement, compte tenu de la précarité d'acquisition d'un logement. Et le bailleur, lui, déclaré, pas déclaré, enfin bon, se permet d'être à la limite du marchand de sommeil. Et donc, dans le village, ça a une conséquence aussi sur l'habitat. Parce que la dégradation intérieure, bien sûr, a aussi une conséquence sur la dégradation extérieure. Il est assez rare que ça soit très beau à l'extérieur et qu'à l'intérieur, ça soit totalement dégradé. Et donc, le périmètre qu'on vous montre fait que nous voulons préserver notre habitat ancien, qu'il soit rénové. Viviane Daudigny suit avec notre service de l'urbanisme et Marcel Piacentino également ces entreprises de rénovation de façade. J'en profite pour dire que beaucoup de gens du village jouent le jeu, font des rénovations. Dans notre village, il y a des maisons qui n'ont jamais vu une rénovation depuis qu'elles sont là, ou des bouches-trous, mais jamais un ravalement, d'abord parce que les municipalités ne leur demandaient rien, donc c'est en principe tous les 10 ans quand même, et donc sans être à tous les 10 ans, au moins d'avoir sur un quart de siècle une génération, un ravalement de façade, c'est quand même la moindre des choses. Il y a eu des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui ont existé dans le passé, qui malheureusement aujourd'hui, dépendant de l'intercommunalité, ne sont pas forcément à l'ordre du jour, et c'est des opérations un peu lourdes à mener, qui ne débouchent pas d'ailleurs forcément sur les choix qu'on pourrait avoir. Et donc il nous a semblé que inciter les propriétaires, les taux fonciers dans notre commune sont bas et le secteur du village est classé en conséquence pour inciter à cette rénovation. Et donc, à l'intérieur, nous voulons qu'effectivement les gens soient dans des conditions... Nous avons mis en place un service avec la Sécurité Générale de Stéphanie Trandac, Valérie Mullat, pour pouvoir assurer ce suivi en liaison avec le CCAS, Catherine Piégy, Dominique Ballet. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que les locataires aussi puissent s'exprimer et ne pas subir. Alors parfois, on a dans des logements, quand c'est vraiment ignoble, s'ils saisissent l'ARS, l'Agence régionale de santé directement, qui nous interpelle ensuite. Et donc, nous faisons confiance à 95% des propriétaires pour justement se déclarer, sachant que c'est les nouveaux et que les anciens peuvent encore passer au travers. Mais le bouche à oreille fait qu'au bout d'un moment, quand même, on peut avoir des informations, et il nous a semblé utile que la caisse d'allocation familiale, qui, elle, verse justement ces allocations en logement pour les locataires, puisse nous donner les informations en tant que de besoin pour faire un maillage qui soit pour la bonne cause. D'abord, protéger le locataire et faire en sorte que son propriétaire fasse les travaux nécessaires. Et puis, pour lui-même, avoir des conditions de vie plus agréables, et nous, d'avoir des gens dans des conditions
satisfaisante. Ce n'est pas la majorité des cas dans notre village, hein, heureusement, mais il y a quand même suffisamment de cas qu'on peut recenser et voir pour que les choses soient différentes. Donc, je tiens à remercier la Caisse d'allocation familiale. D'abord, je dirais globalement pour tout ce qu'elle nous apporte pour notre commune. Et Valérie Prémoli, malheureusement, n'est pas là, mais dans le cadre du contrat Petite Enfance, c'est une interlocutrice permanente avec vos services. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Je tiens à vous dire qu'on apprécie ces échanges, ces discussions, ça se passe bien. Il y a beaucoup de compétences d'abord, de compréhension ensuite. C'est vrai aussi de nos services avec Christelle Mage. Et donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la caisse d'allocation familiale. Donc, on se rajoute une couche de plus. Hein, et nous vous savons gré d'être présents aujourd'hui. Ça tombe au milieu du conseil municipal. Il nous a semblé que c'était original et que c'était une bonne possibilité. Alors, je vais me déplacer, on va se retrouver là et vous pourrez prendre la parole, puisque moi j'ai assez parlé, et nous dire un peu le rôle de la CAF, justement, vis-à-vis du logement. Voilà, donc je suspends le conseil municipal quelques minutes pour faire cette signature et ces interventions qui continuent d'être par contre filmées en direct. Donc, monsieur le directeur, bienvenue. Merci beaucoup. Et par rapport à tout ce que j'ai pu dire, je vous laisse bien volontiers la parole pour compléter et vous dire aussi le rôle important de la CAF en la matière. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux et les adjoints. Je suis en effet ravi de représenter la CAF avec vous cet après-midi en tant que directeur et accompagné de monsieur Thierry Erhardt qui a œuvré à la mise en place de cette convention. En effet, monsieur le maire, les relations entre la CAF et la commune de Villeneuve-Loubet sont très nourries, sont très riches. Nous travaillons ensemble sur les questions de petite enfance, de jeunesse, de loisirs, de parentalité, pour lesquels nous essayons d'apporter un accompagnement technique et puis des financements chaque année. Pour offrir des services aux familles de la commune. Et donc, cet après-midi, nous allons rajouter une brique qui concerne le logement et ce permis de louer qui est en émergence sur notre territoire. Donc, la ville de Villeneuve-Loubet fait œuvre de précurseur. Grasse avait montré la voie, mais peu de communes sont rentrées dans ce dispositif. La CAF y est très attachée parce que le mal-logement et la lutte contre le mal-logement fait partie de ses missions. Dans la mesure de ses moyens, bien évidemment, on n'est pas omnipotent sur le sujet qui est très vaste, mais nous y apportons notre pierre. Ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, nous versons des aides au logement et qu'il serait immoral que nous versions des aides au logement pour des logements qui ne seraient pas décents et en particulier pour des familles précaires. Pour votre information, donc, il y a 3139 familles dans votre commune qui perçoivent des prestations familiales. Si on compte leurs enfants, leurs conjoints, ça fait 7000 personnes. Donc, 44% de votre commune est connue de la CAF, perçoit des prestations. Et dans le secteur du village qui concerne ce permis de louer, c'est 164 familles qui perçoivent des prestations. Et parmi elles, on en a un certain nombre qui ont des conditions difficiles. 24 familles sont monoparentales. 23 perçoivent le RSA, le minima social, et 21 perçoivent une aide au logement. Donc c'est par rapport notamment à ces populations-là que la CAF est attachée à participer à tout dispositif qui vient nous assurer que nous versons des aides au logement à bon escient. Qu'est-ce que la CAF va apporter dans ce que vous avez déjà mis en place? Comme monsieur le maire l'a indiqué, c'est un échange d'informations, puisque nous détenons, de par les prestations que nous versons, des informations riches, et notamment celles des bénéficiaires d'aide au logement, celles des propriétaires qui louent des logements. Et donc ce que nous allons faire, c'est tous les 2 mois envoyer au service de la commune la liste des nouveaux allocataires d'une aide au logement de ce secteur, ce qui permettra au service de vérifier si le permis de louer a bien été demandé et délivré.
et à contrario, de toucher du doigt ceux qui auraient oublié cette nouvelle procédure obligatoire et par conséquent faire œuvre de contribuer à une certaine sécurisation du dispositif. Voilà un petit peu la pierre ajoutée de la CAF dans ce dispositif, encore une fois, utile, pragmatique, mais qui est là pour protéger les familles de votre commune, et notamment les plus précaires qui, comme vous le disiez, n'osent pas se plaindre de certaines conditions de logement qui, du coup, ont un impact sur l'ensemble de la commune. C'est pour toutes ces raisons que je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et de signer cette convention. Merci, monsieur le directeur. Donc, pour certains, à partir de demain, surprise, surprise. Voilà. Et oui, et je pense que c'est une nécessité. Vous nous dites précurseur, mais je pense que si on veut lutter contre le mal logement, c'est la bonne façon de faire, d'autant plus que Grasse est vraiment le précurseur et les moyens mis en œuvre. D'ailleurs, c'est avec Grasse que nous avons travaillé pour nous permettre de comprendre et de nous adapter. Et je lisais il n'y a pas longtemps d'ailleurs un des premiers bilans qu'ils ont sur leur secteur, qui est quand même très impressionnant, et de reprise en main de cet habitat. Pour nous, c'est simplement déclaratif parce qu'on n'est pas dans l'urgence grassoise, on n'est pas dans un phénomène de misérabilisme accentué, mais comme vous l'avez signalé, le nombre d'allocations au logement démontre que notre population est plus diversifiée qu'on ne pourrait le croire. Elle n'est pas forcément si âgée qu'on pourrait le penser. Notre population est plus jeune que bien d'autres communes du littoral. Et elle est aussi avec des revenus qui ne sont pas forcément toujours les plus confortables. Nous avons vraiment une répartition très éclectique. Et donc, il faut nous préoccuper de tous. Et donc, c'est pour cela aussi que nous avons voulu ce permis de louer. Et je trouve que c'est bien qu'on ait une couche supplémentaire avec un partenaire qui nous est vraiment précieux dans tout ce qui est le domaine de la petite enfance, de la jeunesse, parce qu'on apprend, les élus apprennent, les agents administratifs aussi apprennent, et que lorsqu'il y a une vraie synergie de travail, je pense que ça permet de réaliser beaucoup de choses. Alors, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais on est en train de travailler sur une nouvelle politique de crèche sur la commune, parce que bien sûr, il y a à faire, il y a de l'habitat qui se développe, il y a des familles qui arrivent, et donc si au niveau des écoles, nous sommes à peu près, pour le moment, sans souci, mais la demande est forte pour les crèches, et donc il est bien que les Villeneuvois sachent que nous y travaillons et que ça va nous prendre du temps pour sortir un projet adapté, mais que nous y sommes, quoi. Et nous serons présents, y compris financièrement, pour vous aider. Je pense qu'on a déjà un peu commencé de le travailler ensemble. Et donc, ça ne nous a pas échappé que désormais, notre priorité sur la fin de ce mandat, c'était véritablement satisfaire la demande en place de crèche. C'est sur ça que nos services travaillent avec vous. Voilà, s'il y avait des questions à poser à monsieur le directeur de la caisse d'allocation familiale. Non. Tout va bien. Vous n'avez pas... Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, on n'a plus qu'à signer et faire le nécessaire. Donc, on va signer ça de manière très officielle.